Bonjour. Les perspectives économiques pour 2016 sont marquées par la faible croissance mondiale. En effet, celle-ci ne devrait ressortir qu'à 3,5% contre 5,5% avant la crise. La persistance de ce rythme de croissance faible a poussé certains intervenants à le définir comme la nouvelle norme. La croissance ne devrait donc pas dans l'immédiat rebondir vers les rythmes élevés qui ont précédé la crise de 2008. En cause, plusieurs ajustements traversés par plusieurs zones économiques. Aux États-Unis, la croissance devrait s'établir à 2,5%, en léger ralentissement. Pourquoi ? Car les entreprises américaines ont commencé à pâtir d'un dollar élevé qui freine leurs exportations, et que la hausse des taux de la Réserve fédérale inquiète. En Europe, le crédit n'a pas encore démarré, malgré le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne s'en sortent, mais la France reste à la traîne. La croissance européenne devrait au mieux atteindre les 1,5% en 2016. Au Japon, les entreprises ont connu une forte hausse de leurs bénéfices, mais elles n'augmentent ni les investissements, ni les salaires qui ont baissé de moins de 2% en termes réels en 2015. La consommation baisse de moins 4%, ce qui ne permet pas à l'économie japonaise de décoller. Sa croissance devrait avoisiner les plus 1% en 2016. En Chine, le pays doit faire face à un ralentissement économique avec une croissance qui devrait baisser vers les 6,5%. Les péripéties financières de ce début d'année laissent également les investisseurs craintifs face à une perte de contrôle des autorités chinoises qui seraient débordées par le réajustement économique en œuvre. Les pays émergents souffrent également. Ils sont pris en tenaille entre une Chine qui ralentit avec un commerce mondial en repli et une normalisation de la politique monétaire de la Fed qui fait fuite des dollars de leur pays. La faible croissance prévue est plus préoccupante dans le cas des pays émergents que dans les pays développés. Car chez les pays émergents, la croissance démographique est forte, il faut créer des emplois et rehausser les niveaux de vie.